Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Cécilia Lorenzi Leurer, vous êtes une femme passionnée. Et parmi toutes vos passions, raconter des histoires en images tient une place de choix. C'est ce que vous faites depuis presque 16 ans, caméra à l'épaule, à travers le monde. Pékin Express, La Carte au Trésor, The Voice, Danse avec les stars, Top Chef, Capital ou encore 50 minutes Inside. Impossible d'être exhaustif sur le nombre d'émissions auxquelles vous participez. Pourtant, vous ne vous contentez pas de la caméra puisque vous êtes également réalisatrice, pilote de drone et dans un tout autre domaine, coach sportif depuis peu. Ce qui guide votre carrière n'est pas seulement le goût du beau, de l'image, mais également celui des rencontres, de la découverte des cultures. C'est ce qui fait que vous semblez toujours ouverte à un projet inédit, pourvu qu'il vous touche. Les femmes caméramans sont encore peu nombreuses, vous en faites partie. Cécilia, bonjour. Bonjour. Alors Cécilia, est-ce que vous avez toujours voulu être caméra woman ? J'ai eu envie de faire 1 milliard de métiers avant d'être caméra woman. Je pense que j'avais envie de faire un métier tous les jours. J'avais envie d'être pompier, vétérinaire, chanteuse, danseuse. À la base, j'avais envie d'être journaliste, j'avais envie de raconter des histoires et de les écrire. Donc moi, j'ai fait une formation de journaliste en presse écrite. Pendant la formation, je me suis dit, l'image, c'est encore plus fort. Je sais raconter des histoires, mais si j'ajoute de l'image, ça peut être encore plus incroyable. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de prendre la caméra et de devenir caméra woman. Vous avez réorienté vos études en cours de route ? Alors pas du tout. On avait eu quand même des petites formations très rapides sur des caméras, des choses comme ça, mais vraiment c'était très court. Et j'y suis allée au culot, j'ai cherché un stage dans une boîte de prod. Et j'ai dit que je savais tout faire alors que je savais absolument rien faire. Je me suis formée là-bas et ça a fonctionné. Vous n'avez pas vraiment de spécialisation dans les émissions que vous faites. Vous avez même fait un peu de télé-réalité. Est-ce qu'on a toujours la même sensibilité, le même entrain par rapport à sa propre personnalité ? Moi, ce que je préfère, c'est les émissions d'aventure, c'est les émissions où ça court. Pékin Express, je l'ai dans les veines. La Carte au Trésor, ça me passionne. J'ai commencé par la télé-réalité. On te dit, tu vas partir à Los Angeles, après tu vas partir à Tahiti, t'es nourri, logé, blanchi, il fait beau, c'est cool, t'es avec des copains, c'est un peu la colo, donc pour ça c'est agréable. Après, si ça m'intéresse pas, je vais rien ramener d'incroyable, enfin les images elles vont être plates. Si ça m'intéresse, du coup il va y avoir un peu de biscuit, il va y avoir un peu de croquant. C'est ça que je cherche en fait dans chaque projet. C'est arrivé par hasard ou vous êtes battu pour arriver sur Pékin Express ? J'avais tous mes copains qui étaient sur Pékin Express. Et c'était pas évident d'amener une femme caméra woman sur Pékin. J'espérais qu'on m'appelle. Ça a mis un certain temps. Et un jour, j'ai reçu un appel du producteur me disant avec sa grosse voix « Bonjour Cécilia, est-ce que ça t'intéresserait de faire Pékin Express ?» Et quand j'ai écouté ce message, j'ai dit « Waouh !» J'étais comme une dingue. Et après, on s'est rencontrés et ça a fonctionné. Mais je pense qu'ils avaient peur de prendre une femme, ouais. Et on se prépare comment ? Parce que physiquement, c'est quand même rude. Quand on part 45 jours, soit on subit sa caméra sur l'épaule et on galère, soit on la subit pas. Moi, je suis plutôt équipe numéro 2, je la subis pas. Donc faut s'entraîner, faut courir, faut être un peu frais physiquement. Vous avez fait un entraînement spécial pour la caméra ? Pour Pékin, j'ai un pote à moi qui est coach qui s'appelle Loïc. On allait à Montmartre. J'avais un sac de 12 kilos sur l'épaule et on montait, descendait les marches, monte, descend. J'avais le sac, je me le trimballais partout dans tout Paris. Et en fait, je me suis entraînée comme ça. Est-ce qu'on a besoin de prouver plus quand on est une femme dans des aventures aussi intenses ? Je sais que quand j'ai commencé à filmer, je me suis dit, quand je prenais la caméra, je me disais toujours, ok, tu poseras ta caméra en dernier, même si t'as mal à l'épaule. Zéro problème. Donc j'ai commencé à faire ça. Maintenant, je m'en fous, je la pose si j'ai envie. J'ai plus rien à prouver, mais c'est plus difficile d'être une femme dans ce métier-là que d'être un homme. Ouais, forcément, on nous attend au tournant. Un mec qui porte 12 kilos, une fille qui porte 12 kilos, on se dit, lui, il va tenir plus longtemps, mais en fait, pas du tout. C'est difficile parfois de rentrer de tournage et de retrouver sa famille, son entourage qui n'a pas vécu les mêmes choses. Est-ce qu'il y a un décalage ? Est-ce qu'on reste un peu là-bas ? On voit des choses incroyables, on vit des choses incroyables, mais c'est pas comme si on participait à l'aventure. Donc ça reste que c'est notre travail. Souvent quand on part en tournage à l'étranger, on nous dit ouais c'était cool et tout, t'as bien profité. Alors en fait je me suis levée à 5h, je me suis couchée à minuit tous les jours. Non, je suis pas en maillot en train de chiller avec un spritz à la main. C'est difficile de faire comprendre aux gens exactement ce qui se passe et le rythme et l'intensité de ce qu'on vit sur ce type de tournage-là.
Je crois que je me trompe pas quand je dis que vous avez fait une formation de yoga, de coach sportif. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette formation ? J'ai toujours fait du sport et j'ai aussi fait du sport pour tenir ma caméra parce que c'est lourd et que voilà, fallait que je sois en forme. Et en fait, sur les tournages, souvent le dimanche, à la fin de la journée, je faisais des sessions de sport avec mon meilleur pote qui est caméraman aussi. Et en fait, au fur et à mesure, il y a des gens qui se sont greffés à nous, qui nous disaient « Ah, vous faites la session de sport le dimanche et tout, là ?» Je faisais mon sport, mais du coup, ils disaient « Bon, alors on fait quoi c'est quoi les ateliers ?» Donc j'ai commencé à donner des cours de sport, en gros. Et quand le Covid est arrivé, j'ai commencé à donner des cours de sport via Zoom pendant le confinement. Et en fait, on était hyper nombreux. Juste le fait de partager, de voir que ça rendait les autres heureux. Je me suis dit « Ouais, mais cette relation et ce truc qu'on peut apporter via le sport et le mouvement, j'ai trop envie de faire ça. » C'est un peu le destin qui a forcé les choses. La fondatrice de MVMT Club, donc qui s'appelle Alissa Nanieva, m'appelle un jour. Qui me dit « Ouais, bonjour, je m'appelle Alissa. Bon, je vais créer une salle de danse dans le noir et tout. On cherche des coachs. On m'a dit que t'étais coach. » Je suis pas coach. Non, mais on m'a dit que t'avais une super personnalité et tout. Je dis « Ouais, mais vraiment, moi, je suis caméra woman. Je travaille à la télé. Ouais, je fais du sport, mais je suis pas du tout coach et tout. » Elle me dit « Ah bon, et t'as pas de diplôme de sport ?» Je dis « Non, j'ai fait un 200 heures de yoga. Mais franchement, je pense que j'ai des trucs à dire. Je sais pas, je suis passionnée. J'adore le contact avec les gens. Je suis sûre que ça peut marcher et tout. Et ben, c'est parti. Et je me suis dit, bon, faut que je passe un diplôme. De fil en aiguille, ça a explosé. Partager ça avec des gens toute la journée, c'est une chance incroyable. Est-ce que les formations de yoga que vous avez faites, ça a eu un impact sur votre personnalité, sur votre façon de percevoir la vie ? Oh que oui. La première formation de yoga que j'ai faite, j'étais tétanisée. C'était horrible. Mais vraiment, je n'ai pas pu le faire. Je l'ai fait le dernier jour de la formation, donc au bout de 3 semaines, j'ai réussi à donner un petit cours. Et pendant cette première formation de yoga, la prof de yoga, elle m'a dit « T'arrêtes de te cacher derrière tes bagues, tes 98 000 bracelets et tout. Enlève tout. » C'est-à-dire que j'étais quand même ce genre de personne où quand j'oubliais de mettre mes bagues, même si j'ai 5 étages à descendre, je remontais, je remettais mes bagues et je partais. Je pouvais pas partir et j'en avais vraiment partout sur les mains. Et le dernier jour donc, de cette première formation de yoga, où j'étais complètement tétanisée à l'idée de donner un cours, elle me laisse un message, elle me dit « Écoute Cécilia, soit tu passes la porte, soit tu la passes pas. Mais si tu la passes, tu m'enlèves tes trucs. » J'enlève les bagues, je donne ce cours. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais réussi à remettre mes bagues. C'est comme si j'avais enlevé une énorme couche de ma carapace. Je pense que de faire face à des gens en se disant « Ok, c'est ok d'être comme t'es, c'est pas grave. Et si t'es nu devant les gens, personne ne le saura à part toi. » Waouh. Vous êtes donc plutôt empathique. Est-ce qu'il y a un moment où toute cette énergie qu'on reçoit, ça fait pas trop, c'est pas trop lourd ? On reçoit l'énergie des gens, donc on reçoit de l'énergie positive, mais on reçoit aussi toute l'énergie négative, puisque l'idée c'est d'essayer de faire qu'ils se sentent mieux, donc de leur faire sortir des choses. Et c'est vrai que parfois, quand je rentre chez moi ou après, je me souviens qu'il y a des dimanches midi, après mes cours du dimanche, où j'ai besoin de pleurer, mais je pleure pas de tristesse. Je pleure d'évacuer tout le truc que j'ai emmagasiné parce que c'est comme un ballon qui se dégonfle. C'est intense. Parfois, il y a des gens, ils viennent avec des histoires et ils te disent vraiment, j'ai arrêté la psy, vous me faites du bien. Ils arrivent avec des trucs hyper forts. C'est aussi pour ça que je suis trop contente de donner des cours de sport et de donner ces cours-là. J'aurais jamais rencontré tous les gens que je rencontre chaque jour. Et ce qu'on reçoit, c'est fou. Quand on est beaucoup en voyage comme ça et qu'on rentre, qu'on est coach sportif, comment on gère la vie familiale ? Est-ce qu'on loupe pas des moments ? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de temps en temps de passer à côté de sa vie perso ? Quand j'ai commencé la télé, je partais beaucoup et j'ai loupé plein de moments. Fallait que je travaille, que je me fasse connaître. Donc ouais, j'étais pas beaucoup là et j'ai loupé plein de choses. Et après, quand on vieillit un peu, on se dit qu'on n'a pas très envie de tout louper. Parfois, c'est triste d'être loin quand il y a toute sa famille qui est réunie. Et au final, quand tu rentres, personne ne t'invite parce qu'ils se disent « Non, mais en fait, t'es jamais là. De toute façon, je sais même pas quand t'es là. » Là, je vais avoir 36 ans. Je pars beaucoup moins que quand j'en avais 25. Mais aussi parce que j'ai envie d'être là, parce que j'ai envie de profiter des miens. Enfin, il y a plein de choses. Ça dépend de là où on met la priorité au moment T de sa vie. Exactement, ça dépend de là où on met la priorité. Et après, c'est vrai que quand on vit des trucs fous et qu'on les partage avec des gens qui sont pas nos proches, il y a toujours un moment donné, on se dit waouh, ça j'aimerais bien le partager avec des gens que j'aime vraiment. Ça peut rendre un peu triste. Quand vous rentrez de tournage, vous êtes coach sportif et quand c'est terminé, vous repartez en tournage. Il n'y a pas de moment de pause dans votre vie ? Non, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas le temps. La vie, ça passe une fois, pas deux. Je ferai une pause quand je serai réincarnée en chat. Bon, ce sera mon break.
Avec le recul sur votre carrière, est-ce que il y a un moment où vous avez douté, et ça vous semblait impossible, trop difficile, un moment compliqué dans votre carrière? Moi, je doute tous les jours. Tous les jours, je doute. Tous les jours, je me dis, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce que tu fais, c'est bien? Est-ce que c'est assez? Parce que, quand on est passionné, on a envie de faire plaisir aux gens. En fait, on a envie que tout se passe bien, que tout le monde soit heureux, que ce qu'on fait, ça plaise. En plus, moi, je suis lion, donc j'ai un peu un petit orgueil de vieux lion. Donc voilà, j'aime qu'on m'aime. Et j'aime qu'on aime ce que je fais. Donc, je me donne les moyens d'y arriver. Donc, à la caméra, parfois, on se dit, est-ce que je vais tenir? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai bien fait? Pareil, au sport, est-ce que mon cours, il était bien? Est-ce que j'ai assez transmis? Donc, il y a des choses qui sont difficiles à faire, mais il n'y a rien d'impossible. Si on veut, on peut. Donc, tous les jours, je doute. Tous les jours, j'ai peur. Gros syndrome de l'imposteur. Et après, on passe par des hauts, des bas, des diagonales. Mais l'important, c'est d'avancer et d'essayer. Est-ce qu'on est différent derrière la caméra? On est caché? Est-ce qu'on est moins timide? Est-ce qu'on est plus curieux? Est-ce que ça change un peu la personnalité, le fait d'avoir une caméra et de devoir aller chercher les gens? Oui, parce que on est caché derrière quelque chose. Donc, on peut se permettre plus de choses. On est un peu caché derrière sa caméra. On est un peu à l'abri. Moi, je suis quand même quelqu'un de timide, en vrai. Bon, ça se voit pas. Quand je suis derrière la caméra, je suis moins timide. Je suis cachée derrière mon gros truc. Il peut se passer n'importe quoi, je m'en fous. C'est difficile d'aller chercher les sentiments, l'intime des candidats quand on est sur une émission ou des personnes qu'on interviewe, parce qu'on a l'impression de rentrer un peu peut-être dans leur cercle. Non, c'est pas difficile. C'est juste que forcément, ça peut nous toucher un peu plus, quoi. Moi, franchement, j'ai pleuré 1 milliard de fois derrière ma caméra. Pour des trucs tristes, pour des demandes en mariage à chaque fois. Un truc pour TF1, la 4 mariages d'une demi-heure, ah oui. Ça. Ouais. Naze. Mais à la demande en mariage, tu peux être sûr qu'à tous les coups, je chiale. Je chiale à chaque fois. Après, c'est juste qu'on est un peu plus ému, mais moi, je peux chialer pour des trucs, je sais pas, des gens qui sont heureux ou des trucs, je pleure, enfin, une madeleine, le truc. Mais je suis cachée derrière ma caméra, donc personne me voit. J'ai juste les larmes qui coulent comme ça. Quand on a vécu des émissions extrêmement intenses comme les émissions d'aventure et qu'ensuite on passe sur Top Chef ou sur The Voice, donc plus posé, est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça paraît un peu fade? C'est pas pareil. Les émissions d'aventure, c'est un truc. Et The Voice, c'est aussi autre chose. En fait, on arrive et en fait, on découvre des gens et on les suit au fur et à mesure et ils grandissent au fur et à mesure de l'émission. Donc, c'est une autre manière d'appréhender la chose. Mais franchement, The Voice, c'est une émission incroyable parce qu'on a vu grandir des gens et il y a des mecs qui sont sortis de The Voice qui sont des artistes maintenant hyper reconnus. Donc, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, mais il se passe quand même des vrais trucs, quoi. Sur ces tournages, est-ce que y a un moment qui vous a particulièrement surpris où vous avez été cueilli et vous attendiez pas à filmer ça, que ce soit émotionnel, que ce soit esthétique, que ce soit le message? Est-ce que vous êtes surprise de temps en temps? Il peut se passer 1 milliard de choses complètement imprévues. Là, récemment, on a tourné la saison 2 de J'apporte le dessert. On était au Pays Basque. Et en fait, on devait terminer en chanson. Et ils étaient en train de manger. Je me suis dit, on va jamais réussir à tourner la séquence. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon animateur? On se disait, est-ce que vraiment ils vont sortir un truc? La fin arrive. On dit, on va peut-être chanter et tout. Et là, elle commence à chanter. Les mecs, ils se mettent à chanter avec elle. Et on s'est regardé avec mon animateur. Les poils. C'était hyper émouvant. D'un coup, tout s'est arrêté. Ils se sont mis à chanter en basque. C'était sublime. Et là, on s'est fait cueillir en se disant, ils sont vraiment là, ils vont vraiment chanter, ils le font vraiment. Et on a été hyper surpris, parce que j'avoue qu'on avait eu un petit sentiment un peu de genre, qu'est-ce qu'ils vont donner Et au final, c'était trop, trop beau. Vous avez filmé un peu tous les styles d'émissions. Est-ce qu'à un moment, on a envie de passer au cinéma? Non, pas du tout. Moi, ce que j'aime en télé, quand on est chef-op et qu'on va travailler en extérieur, c'est ce truc de dire, ok, je dois ramener quelque chose de beau, mais je sais pas où je vais tomber, dans quelle maison je vais aller, s'il va pleuvoir, s'il va y avoir de la lumière. En fait, ce côté de s'adapter et de faire les choses rapidement et d'essayer de sortir une image un peu esthétique, je sais pas, c'est un challenge. Après, c'est sublime ce qu'ils font au cinéma. Parfois, je vois des trucs, je me dis, c'est hyper beau la mise en scène, la lumière et tout, incroyable. Trop long. Oh là là, non, c'est trop long. Je peux pas refaire 1000 fois le truc et tout, j'ai pas le temps, j'aime pas. Mais j'adore le regarder. Je trouve ça ouf de le faire, mais moi, je veux pas le faire. Moi, je veux être dans l'instant, dans le challenge immédiat. Je veux pas qu'on prépare le terrain. Même si c'est une galère, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti une différence de perception des autres parce que vous étiez une femme et pas un homme? Alors, dans le milieu du sport, pas du tout. Franchement, homme, femme, même combat, il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai commencé la télé, j'ai senti une différence. En production, par exemple, il y a pas mal de femmes, il y a vraiment beaucoup de femmes. Après, sur l'aspect technique,
le chef opérateur, enfin voilà, les ingénieurs du son, il y a très peu de femmes. Donc là, pour le coup, j'ai senti que j'étais un peu en infériorité numérique. Donc là, il faut faire ses preuves. Au départ, en tout cas, moi, j'ai dû faire mes preuves. Voilà. Il y a une émission sur laquelle vous rêvez de travailler ? Pékin Express, c'était le Graal, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que vous avez un autre projet ? Pékin Express, franchement, c'était le Graal. La carte au trésor, le Graal. J'en rêvais quand j'étais petite. J'étais là, ouais, les mecs qui courent partout et tout, c'était fou. Donc Pékin Express, carte au trésor, ça, c'est bon. Quelle émission j'aimerais faire ? Peut-être... Ouais, mais c'était à l'époque de Frédéric Lopez, là, en Terre Inconnue. Ça, j'aurais aimé le faire. De quoi vous êtes la plus fière sur votre carrière ? Bah, c'est que tu me dises que j'ai une carrière, en fait. Ah ouais ? Voilà. J'ai réussi, alors, ça veut dire, si on est là. Ça veut dire que j'ai réussi à faire quelque chose. Ça veut dire que j'ai transmis. J'ai donc donné mon message et que j'ai taffé pour en arriver là et que ça a marché. Sinon, on serait pas là en train de se parler. Ça, c'est ma réussite, alors. Est-ce qu'il y a un échec, à l'inverse, quelque chose que vous regrettez d'avoir fait, quelque chose que vous avez raté, qui vous hante un peu ? J'ai rien raté. Je referai exactement la même chose. Même s'il y a des moments qui sont chiants, je referai la même chose. Votre plus gros défi, c'était quoi ? Bah, en fait, c'est pas terminé. Mais j'ai pas la réponse à cette question. En fait, mon plus gros défi, c'est de terminer cette vie en ayant réalisé le max de rêves possible. C'est pas fini. Quel est votre prochain Everest ? Moi, l'idée, c'est que je suis mon intuition et mon cœur. Donc, je sais pas ce qui va arriver. Mais en fait, j'ai des rêves tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes. Ça sera, je pense, dans le sport, peut-être dans le yoga, dans un truc assez spirituel, avec des choses que j'ai envie de transmettre, des messages que j'ai envie de donner. Voilà, je pense que ça va se trouver là-dedans. Et vous avez un mantra qui vous guide au quotidien ? Que l'impossible, ça n'existe pas. C'est mon mantra. L'impossible n'existe pas. On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Donc je vous emmène dans mon univers le temps d'un instant. Est-ce que dans votre métier déjà, vous vous servez beaucoup de la voiture ? Bah pour des tournages, oui, potentiellement, ouais, on peut se servir de la voiture. Après au quotidien, moi je m'en sers pas beaucoup, j'avoue. L'automobile est en pleine transition écologique. Est-ce que ça a un impact sur votre quotidien, sur votre vie ? Franchement, je trouve ça très bien. Parce que moi, je me balade en vélo. L'écologie, je trouve, c'est important. Il était temps que ça change pour la vie du monde et de l'environnement. Oui, ça c'est important, ouais. Quand vous prenez la voiture, est-ce qu'il y a un objet qui vous quitte jamais, que vous avez toujours avec vous ? Il faut qu'il y ait du son. Il faut qu'on puisse chanter dans une voiture. Ça, c'est important. Donc mon téléphone, de la musique, un câble pour se brancher et ça part. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? C'est quand j'ai participé au 4L Trophy. Donc il y a très longtemps, je faisais mes études de journalisme et franchement là, c'était un truc de ouf. On était partis du Stade de France pour arriver jusqu'au Maroc. Après, on avait vraiment traversé tout le Maroc et on était rentrés. Tout ça en 4L, c'était exceptionnel. Et exceptionnel. Les dunes de Merzouga en 4L, c'était incroyable. À l'inverse, quel est votre pire moment en voiture ? Je crois que j'en ai pas vraiment des pires moments. Je crois que j'en ai pas. Finalement, au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts ? Franchement, moi, je chante à mort. J'adore. Je mets du son, je chante. Voilà, ça c'est quand je mets trajet en voiture, franchement. Karaoké à fond les ballons. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Cécilia, vous nous emmenez où ? Alors, pour le road trip, il faut du soleil, de l'eau, une planche de surf. Donc, faut bien prévoir la bonne voiture. Franchement, un truc trop sympa, on pourrait se faire le Portugal. En plus, on va bien manger. On part. Cécilia, au revoir et un grand merci pour ce moment tout en images. Merci beaucoup. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme,